Pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Dans les années 70, quelle arme fut développée par le KGB pour pouvoir approcher leurs ennemis sans attirer l'attention? 3 propositions. Le parapluie empoisonné, le parapluie brouilleur d'ondes ou le parachnikov, c'est-à-dire une kalachnikov dont le canon est dissimulé dans la pointe du parapluie. Il faut choisir entre les 3. Oui. Brouilleur d'ondes. Moi, Brouilleur. je me rallie, mais si on suit James Bond que vous avez bien interprété quand même, on peut prendre le parapluie empoisonné Alors aussi. mettez-vous d'accord. Brouilleur d'onde, allez, je suis Brouilleur d'accord d'onde. avec vous. Sachez que cette arme possédait un mécanisme dans la pointe du parapluie qui injectait une capsule de poison à celui qui se faisait piquer. C'est le parapluie empoisonné. Oui, le parapluie empoisonné. Allez, voici votre question. Le moine, Hervé et Benaïm. Vous le savez, l'armature articulée en plastique ou en métal qui permet le déploiement d'un parapluie se nomme une baleine. Oui, baleine. La baleine. Et pour quelle raison? À l'origine, les artisans utilisaient véritablement des fanons de baleine, ou bien les premières tiges furent fabriquées dans la ville de Baleine dans la Manche, ou ça vient du mot baline, qui signifie ombrelle en chinois. Baline. Non, pépito de baline. Baline. Balina. Oui, pépito de De baline. baline. Oui. Balina. Non, mais on va dire les c'est là, fanons de c'est baleine, là. ouais. Oui, c'est là. Les fanons de baleine, vous dites, au XVIIIe siècle. C'était un mot qui devait être pris au sens propre. Les fanons de baleine servaient à faire cette armature grâce à leur finesse, leur robustesse et leur souplesse. Finesse, robustesse, souplesse. C'est un peu votre définition. C'était pareil pour les Trois soutiens-gorge. adjectifs qui ne nous toucheront jamais. Les 3 mamelles de la France. Oui, c'est ça. Finesse, robustesse, souplesse. Attention, voici votre question, Michel Legrand et Adélaïde. Pourquoi Henry Rolls et Charles Royce créent l'événement dans leur fameuse Rolls-Royce au début du XXe siècle? Ils utilisent du tissu de parapluie pour fabriquer les capotes des cabriolets, ou bien ils créent une tranche dans les portières pour y ranger le parapluie, ou ils remplacent le pommeau de vitesse par un parapluie de poche. Alors là, Je compliqué. sais pas la réponse. Ils utilisent du tissu de parapluie pour fabriquer les capotes des cabriolets. Non. Ils créent une tranche dans les portières pour y ranger le parapluie. Ou ils remplacent le pommeau de vitesse par un parapluie de poche. Moi, Non. je dis les portières, non? Oui, Qu'est-ce oui, que vous en bon. Les pensez? portières. C'est un peu le moins absurde, parce que le tissu de parapluie, ça va Ouais, pas ouais. protéger grand-chose Voilà. quand même. Il prévoit un petit espace pour ranger un parapluie Et à l'intérieur de la voiture. c'est à la demande des clients qui craignaient les averses londoniennes. La firme Rolls-Royce crée une tranche spéciale dans les Voilà. portières de ses voitures Ah, pour On a y gagné. ranger le C'est fameux bon. parapluie. Ça existe toujours. Oui, ça existe toujours. Oui, quand t'as une Rolls. Apparemment, Valérie Benaïm Non, mais recule j'ai en eu la Rolls-Royce. chance d'essayer une fois de monter à l'intérieur et l'intérieur est incroyable et c'est là où j'ai vu ce rangement sur le côté D'accord. qui est fou. Apparemment, oui. bah, non, c'est mais ça. elle était dans le rangement parapluie d'ailleurs. Oui, c'est Elle n'était pas assise, elle était dans le rangement, tout le monde était content. Allez, voici votre question. Vous pouvez gagner sur cette réponse. Thomas Hervé, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Benaïm. En 2012, pourquoi la société Photomaton crée l'événement? Elle invente le parapluie qui prend une photo dès que vous l'ouvrez. Elle lance le distributeur automatique de parapluie. Ou elle propose un parapluie qui vous fait bronzer même sous la pluie. C'est quoi la deuxième? Elle lance le distributeur automatique de parapluie, la société Photomaton. Allez, il me Ça faudrait- pourrait être pas mal ça, non? Ouais, ça pas mal. C'est pas mal, ça Ouais. Vous prenez ça? Ouais. Spécialisé dans les cabines de photos d'identité, bien sûr, Photomaton s'est pourtant lancé dans le distributeur automatique de parapluie dans plusieurs villes de France, dont Brest et Paris. Bravo Benaïm, bravo Thomas Hervé, et bravo Jean-Luc Lemoyne. Bravo en tout cas, non, ça a été très très fort. Vous êtes content de votre victoire? On est super ravis, on les a bien battus. Je trouve que non, je trouve que vous la racontez un peu. Donc j'enlève un point Oh à là l'équipe là. de Jean-Luc Lemoyne. Oh. J'enlève un point, donc il y a la question pour départager. L'équipe la plus proche de la bonne réponse remporte le duel. Michel Legrand, je sais que vous avez la réponse, mais pour la beauté du jeu, je vais vous demander de ne pas souffler. D'accord. À la boutique officielle du Parapluie 30, rue des Portes à Cherbourg, combien coûte le modèle sport ultra résistant pouvant abriter 2 personnes de parapluie? Ah, deux personnes. Oui, ah oui, il est magnifique. Hein. Il est en polycoton brodé de 26 500 points. Il a une monture droite à ouverture automatique et baleine à toute épreuve. La poignée en bois est tournée à Cherbourg et représente une des 4 cheminées du Titanic. Voilà, c'est magnifique. Combien? 37. 37 €. Et vous, Adélaïde et Michel? 75? Sachez, Ah ouais. sachez que ce parapluie est très très cher.
très très Bon, cher. alors 100. C'est le modèle sport. Il coûte 250,84 €. Eh Ouh oui, là là. elle est sertie d'une bague en laiton massif en finition Ah noircie. ouais. C'est donc quand même Michel Legrand et Adélaïde de Clermont-Tonnerre qui gagnent. Faut pas le faire. C'est le laiton là qui nous met dedans. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.